Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ce 4e enseignement. Il porte sur Babel et les 3 caricatures de Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais commençons d'abord par écouter la prière d'un saint russe, Séraphim de Sarov. Il est né au sud de Moscou en 1759. À l'âge de 20 ans, il entre au monastère de Sarov et prend le nom prédestiné de Séraphim, qui signifie le flamboyant. Il y mène une vie de prière et de travail manuel, où il est bûcheron, sculpteur. Il sera ordonné prêtre en 1793. À 35 ans, avec l'accord de ses supérieurs, il choisit la vie solitaire dans la forêt russe, où il cohabitera avec les bêtes sauvages, s'efforçant de revivre la vie de Jésus dans la forêt, devenue par lui une terre sainte. Il passe la plupart de ses nuits en prière, debout sur un rocher. Il vit une grande intimité avec Marie, la Sainte Mère de Dieu, qui lui serait apparue plusieurs fois. En 1804, attaqué par des brigands et gravement blessé, il est transporté au monastère où il est miraculeusement guéri par la Vierge, qu'il appelle « joie de toutes les joies ». Après avoir perdu patience contre l'un de ses frères, il prend la résolution d'un silence complet pendant 3 ans, en signe de repentir. En 1825, alors qu'il est âgé de 66 ans, il sort de sa cellule pour accomplir un ministère spirituel auprès de milliers de personnes qui viennent lui demander conseil. Il retourne à la cabane de sa forêt. Ses dons attirent de nombreux visiteurs qui l'accueillent avec cette expression pascale « Ma joie, Christ est ressuscité ». Il ouvre la porte de sa cellule pour déverser sur d'autres la lumière de Christ qui éclaire sa vie. Il réconforte chacun et chacune dans les épreuves et leur donne le conseil nécessaire pour avancer dans la connaissance de Dieu. Il fonde non loin de Sarov un couvent de femmes et donne comme seule règle de vie la prière de Jésus, qui est la répétition et la méditation du nom de Jésus. Il a comme support ce qu'on appelle un chotki, qui aide dans cette répétition. Il montre que la prière nous donne l'Esprit Saint et nous aide à garder la paix du cœur. Il écrit « Si tu gardes la paix du cœur, beaucoup autour de toi trouveront la paix. » Illuminé par l'Esprit Saint, Séraphin de Sarov fut surnommé de son vivant le Transfiguré. Il meurt le 2 janvier 1833 à genoux devant l'icône de Notre-Dame de Tendresse, à qui il avait dédié son ermitage. Voici l'essentiel de son message spirituel qui se trouve dans son entretien avec Motovilov. Le père Séraphim me serra fortement les épaules et dit « Vois, nous sommes en cet instant même tous les deux dans la plénitude de l'Esprit Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas ? Petit père, je n'y arrive pas. Des éclairs jaillissent de vos yeux. Votre visage est plus resplendissant que le soleil. Les yeux me brûlent comme une fournaise. N'ayez pas peur. Vous êtes devenu aussi lumineux que moi.
vous aussi vous êtes à présent dans la plénitude de l'Esprit Saint. S'il en était autrement, vous n'auriez pas pu me voir ainsi. » Il inclina la tête vers moi et me murmura doucement à l'oreille. « Remerciez le Seigneur de nous avoir donné cette grâce ineffable. Avez-vous remarqué ? Je n'ai pas eu à faire un seul signe de croix. Simplement, dans mon cœur, dans ma pensée, j'ai prié le Seigneur. Mon Dieu, rends-le digne de voir avec ses yeux de chair la venue de ton Esprit Saint, comme tu l'as fait voir à tes serviteurs élus lorsque tu daignas leur apparaître dans la magnificence de ta gloire. Que sentez-vous à présent ? Je me sens bien à présent. Mais comment cela, bien ? En quoi consiste ce bien ? Je ressens dans mon âme un tel silence, une telle paix. Je ne peux les décrire par des mots. Mais que ressentez-vous d'autre que cette paix ? Une douceur extraordinaire. Et que sentez-vous encore ? Tout mon cœur déborde d'une joie indicible. Oui, c'est cela. Lorsque le Saint-Esprit descend vers l'homme et le couvre de la plénitude de ses dons, l'âme se remplit d'une inexprimable joie. Car tout ce qu'il touche, le Saint-Esprit le recrée en joie. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faisait chaud comme au bain. Eh bien pourtant, regardez autour de nous. Vous voyez, la neige qui couvre nos épaules ne fond pas plus que celle qui est sous nos pieds. Ce n'est donc pas dans l'air que se trouve cette chaleur, mais à l'intérieur de nous. C'est la chaleur que l'Esprit Saint nous pousse à demander quand nous adressons à Dieu cette prière, « Que ton Saint-Esprit me réchauffe ». Le Seigneur m'a révélé que depuis votre enfance, vous désiriez savoir quel était le but de la vie chrétienne. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Quant à la prière, au jeûne, aux veilles, à l'aumône et toute autre bonne action faite au nom du Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit. Remarquez que seule une bonne action faite au nom du Christ nous procure les fruits du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas fait en son nom, même le bien, ne nous procure aucune récompense dans le ciel à venir, et en cette vie non plus, ne nous donne pas la grâce divine. Le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais développer cet enseignement en évoquant d'abord le Babel comme anti-Pentecôte. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les hommes se liguent entre eux en un projet totalitaire pour pénétrer dans les cieux en bâtissant une tour susceptible de les rendre comme des dieux. Peut-on, je dis bien peut-on, y voir des créations par intelligence artificielle ? Je laisse à chacun le soin de se poser la question. En tout cas, ils se dispersent à travers la terre sans se comprendre les uns les autres, uniquement préoccupés de construire leur tour. Au contraire, à Pentecôte, le feu vient d'en haut, il repose sur chacun des apôtres, mais il les rend capables de parler des langues de toutes les nations présentes.
de sorte que tous les comprennent, à la fois dans le dialogue, mais aussi au cœur de leur diversité. Ainsi, la langue de l'amour se traduit dans la multitude des langues des peuples. Tous se comprennent et se complètent. La diversité se rassemble en une seule harmonie venue de Dieu. À l'unification forcée qui débouche sur la division, succède l'unité, comme un cadeau qui rend fructueuses les différences. Quelle magnifique parabole pour l'Église aujourd'hui encore. Réaliser sa catholicité, c'est-à-dire son universalité, dans la communion de la diversité. Inculturer l'unique bonne nouvelle dans la pluralité des cultures et des langages. Avec la descente du Saint-Esprit sur les disciples, débute une aventure spirituelle inédite. C'est un nouveau peuple de Dieu qui prend forme. C'est la raison pour laquelle la communauté que l'Esprit Saint anime se tourne sans cesse vers les paroles et les actes du Christ. Aussi, n'est-elle pas portée sous son influence à se prêcher elle-même, comme les modernes Babel qui restent trop souvent tentés de le faire. Voilà une différence entre l'esprit de Pentecôte et l'esprit qui inspira Babel. La cité dont les habitants désiraient se faire un nom par eux-mêmes, selon leurs propres termes rapportés par la Bible, sans aucune référence à une transcendance. Cette concurrence entre les deux cités s'exacerbe surtout sur le domaine des modalités de leur construction respective. Alors que Babylone se sent assez forte et puissante pour se passer de Dieu, l'Église, quant à elle, est toute centrée sur Dieu. Elle sait qu'elle est redevable de son existence à la volonté du Père de rassembler ses enfants, au Fils, du côté ouvert duquel elle est sortie au calvaire, et enfin à l'Esprit qui en est l'âme vivifiante. L'Église vient et vit de la Trinité et reste consciente d'être toute dépendante de Dieu. Rien de tel pour Babel. Celle-ci garde ses regards tournés vers elle-même, admirant ses réalisations, son fonctionnement immanent, les prodiges de sa technique et de sa science. Elle tient ses habitants en hypnose devant ses prouesses, afin de leur enlever les ressources de leur libre arbitre. Obnubilés par ces miracles, ces citoyens ne désirent pas la liberté. Ils ne veulent que le spectacle. Deuxième partie, et nous revenons cette fois-ci au Nouveau Testament. Deuxième partie, les caricatures démoniaques des trois Pentecôtes. Alors je vais commencer par faire un rapide rappel. Hier, nous avons vu qu'il y avait 3 effusions de l'Esprit dans l'évangile de Jean. La Pentecôte à la croix, avec la présence de la Vierge Marie. La Pentecôte au soir de la résurrection. Nous sommes bien dans l'évangile de Jean, je dis cela. Et puis la Pentecôte, alors qui n'est pas dans l'évangile de Jean, qui est la Pentecôte liturgique ou charismatique, on verra, de la fête de
des 50 jours après la résurrection. Face ou contre la Pentecôte de la croix, voici que dans le livre de l'Apocalypse, toujours de Saint Jean, au chapitre 12 et 13, il y a le dragon face à la femme. Je vous lis ici, parce qu'il est moins connu, ce passage du livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte, et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon, rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. La femme mit au monde un enfant mâle, celui qui dominait toutes les nations, avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et son trône. Tandis que la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a emménagé un refuge pour qu'elle soit nourrie 1260 jours. La femme protège son enfant face à ce dragon à plusieurs têtes qui est écrasé. À droite, 2 anges, et en haut, Dieu le Père qui désigne l'enfant. La femme, debout, dont les pieds sont posés sur un croissant de lune et dont la tête porte une couronne de 12 étoiles. Elle est revêtue de soleil. Des exégètes ont montré que l'on pouvait interpréter cette femme dans le ciel comme étant le mystère de la Vierge Marie. Cette femme est à la fois couronnée et mère. Le mystère de Marie, femme, fait référence principalement à la croix, où elle est appelée femme par Jésus et où elle devient mère de l'Église. La couronne n'est pas présente à la croix, mais elle est quand même victorieuse puisqu'elle participe à la victoire du Christ crucifié d'une manière unique. Face à ce mystère de la femme, il y a le dragon, donc le démon, on l'a compris. Rouge feu, 7 têtes, 10 cornes. Le seul mensonge du démon face à la femme, et donc qui caricature quelque chose de la femme, c'est la couronne. C'est la seule chose que le dragon reprend. Le démon est complètement autre que la femme. Il est complètement l'opposé de la femme qui enfante dans la fragilité. Le dragon, lui, se manifeste dans sa puissance. Mais la seule chose que ce dragon reprend à la femme, c'est la couronne, la royauté et la couronne sur la tête. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est par là que le démon veut semer la confusion et s'opposer à la Pentecôte de la croix. Marie gouverne parce qu'elle est reine. Le démon veut être le prince de ce monde, comme dit saint Jean chapitre 16. Il veut avoir son gouvernement. Il y a évidemment un lien entre la royauté et la maternité ou paternité. C'est le gouvernement. Pour que la maternité de Marie aille plus loin, il faut qu'il y ait cette royauté.
Marie, reine, exerce sa maternité à travers sa régence. Donc, le démon veut ici s'opposer à la femme, créer la confusion à travers une sorte de royauté de la tête, c'est-à-dire liée à l'intelligence, et non une royauté liée au mystère de l'époux et de l'épouse. Rappelons-nous que ce dragon a 7 têtes. La femme étant dans les douleurs de l'enfantement, cet enfantement ne regarde pas le mystère du Christ, mais plutôt le mystère de l'Église, puisqu'il s'agit des douleurs d'un enfantement. Donc, Marie exerce sa maternité et sa régence sur le mystère de l'Église. Et le démon s'oppose à cela. Pourquoi ? Parce qu'elle va enfanter un enfant qui va échapper au dragon. Puisqu'aussitôt, né, il est enlevé au ciel. Le mystère de la Vierge Marie, ici, permet à l'enfant de Dieu, l'Église, d'échapper au dragon, comme elle-même y échappe par grâce. Elle est immaculée, pleine de grâce, donc elle échappe déjà au démon. Comme elle lui échappe en recevant le Paraclet dans la Pentecôte de la croix. L'enfant, donc, l'Église, c'est aussi chacun de nous. Mais lié à la maternité de Marie et à sa régence, alors nous sommes invincibles. Parce que le ciel est en nous. Ce mystère de la grâce nous est donné par une fécondité de la maternité de Marie. Dieu l'a voulu ainsi. À la croix, Jésus donne à Jean Marie comme mère. Et donc, je crois qu'ici, nous avons le dragon face à la femme qui s'oppose à cette fécondité de la maternité divine de Marie, qui fait que l'enfant de Dieu est quelque part invincible. Retenons cela pour l'Église, retenons-le pour chacun de nous. Si l'enfant de Dieu prend Marie pour mère, pour reine, il échappe au dragon. Mettons-nous sous la protection de Marie en la prenant vraiment pour mère et pour reine. Face à la Vierge Marie qui, comme mère, nous fait bénéficier de la Pentecôte de la croix, le dragon suscite la peur par sa puissance et le désespoir par sa force de destruction. Et nous pouvons rejoindre la prière de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te Te livre livre et et consacre en en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Et puis il y a
cette seconde Pentecôte, donc, au soir de la résurrection dans l'évangile de Jean, et contre cette réalité de la venue de l'Esprit Saint, il y a cette caricature par le démon au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, à travers la bête de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec des pattes comme celles d'un ours, et la gueule comme une gueule d'un lion. Et le dragon lui transmit sa puissance, son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors émerveillée, la terre entière suivit la bête. On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, et on se prosterna devant la bête en disant « Qui égale la bête et qui peut lutter contre elle ?» On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna un pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ceux qui demeurent au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. Ainsi donc, cette bête de la mer est caractérisée par la tête blessée à mort qui reprend vie, par le blasphème et par la couronne sur les cornes. La tête blessée à mort n'est pas couronnée comme pour le dragon. Le blasphème est celui de l'intelligence. Les cornes symbolisent la puissance. Elles sont couronnées et ont l'air d'être victorieuses. Tandis que le dragon était victorieux du point de vue de l'intelligence, car ses têtes étaient couronnées et caricaturaient ainsi la royauté de Marie, la bête de la mer caricature la royauté de Marie par une royauté liée à la puissance. La bête de la mer profère des blasphèmes contre Dieu et le nom de Dieu. Ce nom de Dieu dans la Bible qui est « Je suis » au livre de l'Exode chapitre 3 verset 14. On ne peut donc être lié au « Je suis » de Dieu que sous le souffle de l'Esprit Saint. Le Paraclet est donc donné pour que nous fassions cette expérience dans l'humilité de « Je suis ». Et le blasphème contre le nom de Dieu, c'est « Je suis n'est pas ». Autrement dit, l'athéisme. Face à la Pentecôte johannique donnée par la croissance du croyant au sein de l'Église, qui se fait par un lien au Christ, vérité et amour, la bête de la mer suscite une fausse lumière, Dieu n'existe pas. Et toutes les idéologies athées sont des idéologies de la libération de l'homme par lui-même. La bête de la mer représente vraiment le point de vue de l'athéisme. L'alliance du démon avec l'intelligence de l'homme pour que cette intelligence renie sa source et meure ainsi puisqu'elle est faite pour voir Dieu. Et on retrouve cela dans une expression célèbre, ni Dieu ni maître.
Pourquoi est-ce une caricature démoniaque de la Pentecôte johannique? Saint Jean, dans la première épître, nous révélait l'Antéchrist sorti de chez nous. Il est intéressant de remarquer toutes les singeries des satanistes par rapport au christianisme. Les crucifix à l'envers, les messes noires à l'envers des Eucharisties, les hosties blasphémées, les déguisements des chanteurs en prêtres. L'Antéchrist est celui qui refuse de reconnaître que Jésus est Dieu. Le démon est le père du mensonge. La lumière le fait fuir. Et la lumière, c'est la lumière de ce « je suis ». Autrement dit, professer sa foi en Dieu et faire la lumière dans l'âme chasse tous les liens négatifs créés avec l'alliance du démon avec l'intelligence humaine. Il faut accompagner les personnes en leur faisant découvrir la vérité autant qu'on le peut et les éclairer. C'est un accompagnement. Ce n'est pas asséner des vérités qui ne peuvent pas être assimilées, mais il faut accompagner. C'est pour cela qu'il faut développer cette forme particulière d'accompagnement spirituel face à tout mal commis, de pouvoir accueillir la libération, la délivrance que Jésus, par l'Esprit Saint, va opérer. La Pentecôte johannique donne l'esprit de vérité pour aider à discerner la vérité. Et puis il y a encore dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, une autre bête qui surgit, la bête de la terre, qui s'oppose à la Pentecôte charismatique. Je cite, « Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. » La référence à l'agneau fait allusion évidemment à l'agneau de Dieu. Et la référence au dragon indique l'affiliation avec le dragon. La bête de la terre est un enfant du dragon. Mais en même temps, cette bête caricature le mystère du Christ rédempteur. La suite du texte nous permet de mettre en lumière les actes de la bête de la terre. Au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplit des prodiges étonnants. Les prodiges étonnants sont les 3 choses que fait la bête de la terre. Je cite, « Elle fait descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre, et par les prodiges qui lui a été donné d'accomplir au service de la bête, elle fourvoie, voyez bien, elle fourvoie. C'est bien la confusion, le mensonge du démon. Elle fourvoie les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris vie. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Par ces manœuvres,
Tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête et au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. La bête de la terre fait donc 3 choses. Elle fait descendre le feu du ciel sur la terre, mais c'est un feu destructeur. Jésus a fait descendre aussi le feu, a souhaité que le feu du ciel descende sur la terre, mais, je cite Saint Luc au chapitre 12, « Je suis venu jeter un feu sur la terre », mais le feu de Jésus symbolise la lumière du monde et la chaleur de l'amour, et non le feu destructeur de la bête. Le mensonge de la bête veut plonger dans la confusion. Elle fait la même chose, mais différemment. Les caricatures démoniaques se déploient ainsi. Ce sont des fausses lumières qui prétendent venir, soi-disant, du ciel, autrement dit, toutes sortes de divinations, toutes les pratiques divinatoires occultes. Et puis, vient la caricature démoniaque du mystère de la croix du Christ. Certaines thérapies énergétiques nouvelles ne sont pas du bon Dieu. Jésus meurt sur la croix pour nous sauver du mal, pour nous sauver du péché. Le démon veut, semble-t-il, nous libérer de toutes les maladies, mais par des moyens qui ne sont plus du tout ceux de Dieu. Il veut sauver l'homme du mal, mais pas du péché, par toutes sortes de thérapies. Il ne faut cependant pas mettre tout dans le même sac. Cela pose la question du discernement. Et comme par hasard, l'un des titres donnés à l'Esprit Saint, c'est l'esprit de discernement. Oui, il faut le dire, toute thérapie a des répercussions énergétiques et certaines sont contraires à la nature humaine. Et on peut créer des liens avec le démon en s'engageant dans certaines thérapies qui ne sont pas de Dieu. Même si on est de bonne foi, on peut très bien ne pas être coupable et créer des liens avec le démon. Il n'y a pas de culpabilité, mais on peut quand même créer des liens. La deuxième chose que fait la bête de la terre est de produire une image de la bête de la mer et de l'animer. Ainsi, c'est cette confusion entre le virtuel, l'image, et le réel, la présence, par l'animation de l'image. Elle amène donc une confusion entre la faculté du réel, qui est l'intelligence, et la faculté du virtuel, qui est l'imagination. Une intelligence qui n'a plus de réalisme et qui est pourtant dépositaire de la foi ne peut plus l'exercer. Le démon ne peut rien faire contre les dons de Dieu, foi, espérance, charité. Mais il peut, en agissant sur la nature humaine, rendre vains ces dons de Dieu. En particulier, avec une intelligence qui n'est plus réaliste. La foi ne peut plus être exercée.
Parce qu'il faut un réalisme de l'intelligence pour faire un acte de foi. Puis, troisièmement, la bête de la terre est marque du chiffre 666. Les adorateurs de la bête de la mer, sans quoi on ne peut, soi-disant, ni acheter ni vendre. Autrement dit, on est exclu de la communauté humaine qui se fonde sur l'achat et la vente. Ça s'appelle le commerce. Et donc, si on est exclu, on meurt. Alors, grâce à ce chiffre de la bête, on est réintégré dans la société humaine et on peut vivre. À cause des 3 chiffres qui sont une marque, peut-on voir une caricature démoniaque des sacrements qui nous font entrer dans le commerce avec Jésus. Sainte Thérèse d'Avila parle de l'oraison comme un commerce d'amitié avec Dieu. Entrer donc dans ce commerce avec Jésus, impliquant la liturgie. Je ne dis pas qu'il n'y a que là où il y a un commerce avec le Christ, bien sûr. La grâce, en dehors des sacrements, est déjà un véritable commerce avec Dieu. Mais avec les sacrements, ce commerce s'intensifie et acquiert un réalisme nouveau. La caricature démoniaque de ce lien de l'enfant de Dieu avec le Christ à travers les sacrements, ce sont donc les rites initiatiques occultes, où l'on retrouvera, et ce n'est pas un hasard, le chiffre 666. Soyons attentifs à ces manœuvres de la bête de la terre, qui consistent aujourd'hui, d'une part, que toutes les pratiques occultes de divination et de guérison peuvent être, à mon avis, des caricatures démoniaques, des charismes. On aura l'occasion, dans un enseignement ultérieur, de revenir à plusieurs reprises sur ces charismes. Mais je voudrais ici évoquer particulièrement 2 d'entre eux, le charisme de prophétie et le charisme de guérison. Donc la première activité de la bête de la terre, c'est d'entretenir la confusion entre les charismes et l'activité de la bête de la terre qui les singe pour contrer l'évangélisation et la croissance de l'Église. La deuxième chose est la confusion du virtuel et du réel. C'est-à-dire d'empêcher l'intelligence de coopérer avec la grâce. C'est directement contraire aux vertus théologales, à la Pentecôte joannique, à la vie théologale, au don du Saint-Esprit. Et puis, la troisième action de la bête de la terre, avec sa marque, est de s'opposer au sacrement par les rites initiatiques occultes et toute tentative de nous marquer d'une manière ou d'une autre. Que ça soit sur la peau ou sous la peau. Donc, résumons. Vous avez dans l'Évangile et l'Apocalypse de Saint Jean une caricature de la Pentecôte, de la croix par le dragon. L'anti-Pentecôte de la croix contre le don de la personne du Saint-Esprit à la Vierge Marie, qui est confiée au prêtre du Christ, à Saint Jean. Une caricature de la Pentecôte joannique par la bête de la mer, l'anti-Pentecôte joannique,
contre les vertus théologales. Foi, espérance, charité. Une caricature de la Pentecôte charismatique par la bête de la terre, l'anti-Pentecôte charismatique contre les charismes de prophétie et de guérison. Veillons à être attentifs à ces trois formes de Pentecôte pour pouvoir lutter à l'influence du dragon, de la bête de la mer, de la bête de la terre. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne